Et bonjour et bienvenue sur Ed Baraki, la chaîne qui parle de NBA comme un putain de Baraki. Nous sommes toujours à l'intersaison, vous vous demandez toujours également ce que vous foutez là. Tracassez pas, il n'y en a plus pour longtemps, ça reprend dans un mois. On y est presque et donc en attendant, on continue mon équipe de rêve. Alors on va rappeler tout doucement que voilà, Larry Bird tout au-dessus et puis alors en partant du 12e homme, Clyde Drexler, Jason Williams, Bill Laimbeer, le duo Shaq Penny, Dirk Nowitzki. La semaine passée, Ginobili en 6e homme. Et aujourd'hui, celui qui est pour moi dans l'histoire de la NBA, le meilleur 5 de tous les temps. C'est pas pour rien que je l'ai mis au 5, c'est parce que voilà, je considère, du haut de ma petite personne et de mon expertise de Baraki, Hakeem Olajuwon, pour moi, c'est le meilleur pivot de tous les temps. Meilleur que Shaq, meilleur que Abdul Jabbar, meilleur que Bill Russell et Will Chamberlain, même si on les a jamais réellement vus jouer. Il n'y a plus assez d'images de l'époque, etc. Et on va expliquer pourquoi. Mais d'abord, voilà, le petit point stat, comme d'habitude. Donc sur l'ensemble de sa carrière, je crois que c'est 18 ou 19 saisons, 18 saisons, Hakeem. C'est 22 points, 11 rebonds, 2 passes, 3 blocs. Avec des saisons au bloc où il est premier de la ligue avec presque 5 blocs par match. Donc en tout, je sais pas, c'est 26 000 points, 12 ou 13, 14 000 rebonds, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est des stats très solides. Et alors bon, la dernière année à Toronto, on va pas vraiment en parler. Il est sur la fin, il est même pas à 10 points. Il aurait dû prendre sa retraite. Il aurait dû prendre sa retraite la saison d'avant aux Rockets, donc voilà. Parenthèse sur Toronto, ils l'ont eu pendant un an, mais ils ont eu vraiment un Hakeem Olajuwon sur la toute fin. Et je suis même pas certain qu'il aurait dû le faire. Comme je dis, il aurait dû prendre sa retraite avant. Mais bon, commençons par le début. Donc voilà, Hakeem Olajuwon, né au Nigeria, est en fait un sportif qui va d'abord faire du foot, du volley, de l'athlétisme, du saut en hauteur, etc. Avant de passer au basket à l'âge de, je crois que c'est 15 ou 16 ans, quand il commence le basket. Et puis ensuite, assez vite, il va être repéré et alors il va arriver à l'université de Houston en NCAA, où il sera équipé avec Clyde Drexler, dont on va reparler également. Et alors il est drafté la même année que Jordan et est drafté numéro 1. Alors on va commencer par ça. Parce qu'en fait, tout le monde se souvient de l'histoire de la draft de Jordan qui est drafté numéro 3 avec Sam Bowie ou Bowie, je sais plus, qui est drafté en 2 par les Blazers et qui malheureusement n'aura jamais la carrière qu'il a mérité, mais qui était un joueur excessivement solide de collège. Mais bon voilà, c'est l'erreur ultime des Blazers, paraît-il. Moi, je suis pas certain. Je pense surtout que Sam Bowie a pas eu beaucoup de chance. Et donc, il y a carrément des documentaires sur Sam Bowie, le mec drafté avant Jordan, machin, etc. Et ce qu'il faut se souvenir également, c'est que Hakeem a été drafté numéro 1 et que personne n'a rien trouvé à redire sur Hakeem drafté numéro 1. Dès sa première saison, le gars est à plus de 20 points. Ok. Donc on parle ici d'un joueur qui mérite clairement sa première place de draft. Personne n'a jamais reproché aux Rockets d'avoir drafté Hakeem et pas Jordan, alors que tout le monde, sans exception, a reproché aux Blazers d'avoir drafté Sam Bowie et pas Jordan. Donc ça se pose déjà là. Tu vois, en termes de concept de joueur de basket, personne n'a rien trouvé à redire, quoi. Ok. Alors ensuite, on sait bien ce qui va se passer. C'est moi quand j'ai découvert Hakeem Olajuwon, à nouveau, mondial basket, 5 majeurs, tout ça, les vieux magazines de l'époque. En fait, l'article c'était le roi sans couronne. Parce que quand l'article avait été écrit, Hakeem n'avait toujours pas été champion. Et on sait bien qu'en NBA, ce qui compte quand même le plus, c'est quand même les titres. On va pas se cacher. Mais bon, ça tombe bien parce qu'il se trouve qu'il va être 2 fois champion. Alors au niveau du palmarès, 2 fois champion, 1 fois MVP, 2 fois meilleur défenseur de l'année, plein de all-team, all-defensive et all-around. Je crois que c'est 12 fois all-star. Enfin voilà, on est quand même sur du bon gros palmarès très sérieux. Alors pourquoi est-ce que je considère Hakeem Olajuwon comme le meilleur de tous les temps à son poste? Et voilà, et pas Shaquille O'Neal ou Karim, etc. machin. Pour moi, ça tient en 2 mots. Dream Shake. Alors Dream Shake, c'est quoi? Rappelez-vous du move signature, le one-footer de Dirk. Le one-footer de Dirk,
c'est un move signature. Le Dream Shake, c'est pas un move signature, c'est une panoplie de moves signature en fait. Ok. Et alors, comment vous expliquer? C'est en gros, voilà, c'est dos à l'anneau, c'est Hakim fait n'importe quoi et il vous emmène dans une histoire de fou et personne ne comprend et tout le monde saute et puis Hakim fait un petit déposé derrière, voilà, par exemple. Ou alors c'est à nouveau Hakim part dans des moves, il va se retourner à gauche ou à droite, il fait hop chimi chimier avec ses épaules, le défenseur est perdu, hop on s'est retourné de l'autre côté et shoot fade away. À nouveau chimi chimier et puis le défenseur a sauté, boum on passe en dessous, petit déposé derrière. Voilà, c'est comme je vous le dis, c'est le Dream Shake, c'est pas un move, c'est plein de moves qui démarre à chaque fois de la même façon, c'est-à-dire dos à l'anneau, en triple menace, hein, un peu à la manière d'un certain Penny Hardaway dont j'avais déjà parlé aussi, et dont j'avais comparé justement les moves à ceux de la Jouane. C'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Il faut voir les images pour se rendre compte en fait à quel point ce mec, le footwork de Hakim Olajuwon, c'est le meilleur de tous les temps. C'est le gars est d'une agilité complètement folle, que ce soit en attaque ou en défense d'ailleurs. On va reparler de sa défense aussi. Mais voilà, ce qui pour moi fait qu'il est meilleur que les autres, c'est grâce à son jeu offensif, sa panoplie offensive, son dream shake et des moves absolument incroyables. Hein. David Robinson et Shaquille O'Neal s'en souviennent. Pat Ewing aussi, Charles Barkley également. Enfin bref, tous ceux qui sont passés en défense sur Olajuwon, ils l'ont bien senti passer. Vraiment. Ils l'ont bien senti passer. Et donc le roi s'en couronne parce que, ils vont être donc double champion contre les Knicks et puis contre le Magic après, pendant la retraite, de la première retraite de Jordan. Et alors, il y a des détracteurs qui pourraient dire, ouais, mais bon voilà, il a été champion quand Jordan n'était pas là. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est complètement vrai. Est-ce qu'il en a profité? Bah oui, sans doute. Sans doute. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que l'équipe dont les Bulls avaient le plus peur à l'Ouest, c'était les Rockets. C'était les Rockets parce qu'en fait, à l'époque donc des 3 premiers titres des Bulls, Bill Cartwright n'aurait jamais fait le poids contre Hakim Olajuwon des deux côtés du terrain. Mais vraiment, Olajuwon, il aurait été, je sais pas moi, à 40 points par match. Enfin, ça aurait été la boucherie ultime et totale. Il faut bien se rendre compte que avec des mecs comme Pat Ewing sur le dos et Shaquille O'Neal sur le dos, il arrive quand même à faire des séries de playoffs, de finale, à 28 ou 29 points. Je sais pas si tu t'imagines avec Bill Cartwright en face, quoi. Et le pauvre Bill, bref, voilà, ça aurait été une torture absolument phénoménale. Donc voilà, on va pas refaire le monde, on refera pas l'histoire non plus. On sait pas ce qui se serait passé si les Bulls étaient tombés sur les Rockets plutôt que sur les Suns, on ne saura jamais. Mais bon, voilà. Ok, il a profité des 2 années où Michael Jordan n'était plus là pour se faire 2 championnats. Et alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que avant d'arriver en finale, à l'Ouest, c'est correct. Il y a des équipes comme les Blazers, comme les Suns, comme le Jazz et comme les Spurs. On va revenir sur le duel David Robinson-Hakim Olajuwon. Mais c'est les mecs qui arrivent en finale, ils sont divins, quoi. Mais vraiment, c'est l'équipe. Les Rockets de ces 2 années-là sont vraiment chouettes à voir jouer parce qu'en fait, c'est un peu comme à Dallas avec Dirk Nowitzki en 2011, c'est-à-dire c'est à un joueur incontestable, qui dans ce cas-ci est forcément Hakim Olajuwon, et t'as toute une troupe de soldats autour de lui qui sont tous des très bons role-players, quoi. Et Drexler est une star finissante, il est vraiment sur la fin de carrière quand il arrive pour le 2e championnat, mais c'est une équipe, ça joue très collectif, quoi. C'est-à-dire, Hakim, a beaucoup la balle en main, ce qui est complètement normal. Mais ça n'empêche pas les autres de s'illustrer, notamment Kenny Smith, qui mettra 7-3 points dans le game 1 de la finale contre le Magic. Voilà, des mecs comme Vernon Maxwell la première année, qui va faire des playoffs fantastiques. Sam Cassell, qui va faire des finales contre les Knicks, mais de toute beauté, le mec il va... En fait c'est pas compliqué, c'est Scott Brooks passe sur le banc et ne voit quasiment plus jamais une minute de jeu, et Sam Cassell détruit John Starks.
Voilà. Donc, et il était tout jeune à ce moment-là, je crois que c'était sa première ou deuxième saison seulement. Enfin, donc voilà, il y a une vraie équipe et ça joue bien. Et Hakim est absolument exceptionnel. Donc je vais quand même essayer de vous expliquer deux trois Dream Shake, mais c'est le truc, les mouvements sont tellement compliqués que c'est pas évident de visualiser quoi. Donc voilà, il faut s'imaginer. C'est le gars, il est capable, donc on va dire il reçoit la balle, hop, au poste bas décalé sur la droite. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va, donc ça commence toujours par le Dream Shake, mais est-ce qu'il va partir en fadeaway sur la ligne de fond, ou bien plus vers l'intérieur, ou bien est-ce qu'il va faire une dernière feinte pour faire sauter son défenseur et ensuite venir mettre un petit déposé derrière, etc. On ne sait jamais ce qui va se passer avec Hakim Olajuwon, et c'est ça qui fait la beauté de la panoplie de mouvements du Dream Shake. En fait, c'est que c'est super varié. Ok. Et c'est Shaquille O'Neal qui disait, c'est l'homme sur lequel il a eu le plus dur à défendre de toute sa carrière, c'est Hakim Olajuwon pendant les finales contre le Magic. En fait, Shaquille, il explique carrément, c'est He was embarrassing me, ce qui veut dire en français, ça veut dire, c'est pas il me mettait dans l'embarras, c'est il me ridiculisait. Voilà. Parce que je savais jamais ce qui allait se passer, je savais pas prédire ce que Hakim allait faire. Et Hakim va bouffer O'Neal, quoi. Alors O'Neal va bouffer Hakim aussi de l'autre côté du terrain. On sait bien qu'Hakim est un incroyable défenseur, mais Shaquille O'Neal est encore un plus incroyable attaquant que le meilleur défenseur de cette époque-là. Mais c'est le duel Hakim-Shaquille. C'est Hakim qui le gagne. Comme ça, 4-0, sweeper les Magic et let's go, quoi. Ok? Alors à nouveau, il n'est pas tout seul, Clyde Drexler fait des séries, boom, fantastiques, etc. Mais en finale de conférence contre les Spurs, donc cette année-là, c'est David Robinson qui est MVP. Alors c'est très serré entre les deux parce qu'ils font tous les deux une saison complètement incroyable et Hakim va très très mal le prendre. Il va en fait le prendre comme un vrai champion, c'est-à-dire, on se rappelle de Jordan contre les Blazers quelques années plus tôt, où t'avais, tu sais bien, les journalistes qui mettent Drexler et Jordan en comparaison, quoi. Et Jordan, il a pas du tout apprécié ça. Et t'as eu le Shrek Game derrière. Ici, c'est un peu le même truc. C'est Hakim. Ah, ok, c'est toi qui es MVP. Ah ouais, c'est ça. Et ben maintenant que c'est la finale de conférence, on va voir c'est qui le meilleur, quoi. Et alors, autant vous dire que David Robinson, cette année-là, c'est les pires séries qu'il a jamais vécues. Si vous allez revoir les compilations de Dream Shake d'Hakim, il y en a au moins 3 ou 4 dedans où tu as David Robinson qui saute dans le vide et Hakim qui vient de faire un de ses mouvements mais complètement dingue en roulant sur lui-même dans tous les sens, ça termine en déposé, ça termine en petit skyhook, en petit shot machin. C'est David Robinson n'en peut plus, quoi. Et on parle ici quand même d'un des meilleurs joueurs de tous les temps à son poste, David Robinson, c'est pas n'importe qui. Aussi bien offensivement que défensivement d'ailleurs. Mais voilà, c'est Hakim va dominer David Robinson de la plus belle des manières, de la tête et des épaules, mais vraiment, quoi. De la même manière qu'il avait dominé l'année d'avant Patrick Ewing et qui continuera à dominer derrière Shaquille O'Neal. Donc je sais pas si vous vous rendez compte des 3 noms qu'on vient de citer. Voilà, Pat Ewing, David Robinson, Shaquille O'Neal, il les a tous bouffés, quoi. Il les a tous mangés. Avec son Dream Shake, avec sa défense, on peut aussi reparler dans sa défense par exemple des chase down blocks. Donc il y a un mec qui part tout seul, putain t'as Hakim qui va faire 4 pas de géant, qui revient et qui arrive à aller chercher la balle derrière. Et c'est un truc de malade, la mobilité de ce gars est extrêmement impressionnante, quoi. Il est super fort sur ses appuis, il a un timing qui lui vient sans doute du volley. Ou du foot ou machin, il était keeper au foot. Enfin, tu vois, c'est un athlète all-around, quoi. Et donc voilà, on va dire, ça a fini par très très bien se passer pour lui. Et c'est quand même dingue de se dire, c'est un peu la manière d'un Tim Duncan, que ce mec n'a commencé à jouer au basket qu'à 16 ans et qu'il est devenu un des meilleurs de tous les temps. C'est incroyable. C'est pas unique, vu qu'il y a Tim Duncan aussi. Et quand Hakim est arrivé, il n'y avait pas encore Tim Duncan, donc c'était unique à son époque. Ok, je pense d'ailleurs qu'on n'a pas vraiment reproduit ça depuis, c'est des animaux sauvages comme ça. Je veux dire, il faudrait voir pour Embiid, qui est peut-être sans doute le joueur qui dans la NBA actuelle ressemble plus à Hakim Olajuwon. Il faudrait voir à quel âge il a commencé, mais je serais pas étonné qu'il ait commencé tout gamin. Bref,
Un retour sur Hakim, en fait le truc c'est déjà quasiment tout est dit. Hein. C'est un défenseur incroyable. Mais vraiment, j'ai revu des vidéos, donc comme vous savez, hein, je me renourris pendant la semaine de tout ce qu'on a pu faire sur Hakim Olajuwon sur YouTube. Putain, j'ai vu des vidéos où en fait ils expliquent comment il arrivait à contrer l'illegal defense. Alors l'illegal defense, c'est une règle que moi j'ai très très obscure qui n'existe plus, mais qui en gros c'est empêchait les joueurs de l'époque de jouer la zone. La défense de zone était interdite en NBA. On devait jouer l'homme à homme, l'individuel. Et alors j'ai vu une vidéo entière où ils expliquent comment Hakim Olajuwon arrive à contrer l'illegal defense et à venir quand même faire des blocs derrière, etc. Emmerder les shooters. Enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Hein. C'est le gars, voilà. Il était grand, il était costaud, et il était mobile, agile. Mais c'est un truc de fou hein, de voir un grand bazar comme ça, avec des bras d'aliens qui n'en finissent pas, etc. Enfin, il faut quand même bien se rendre compte que sur un seul match, il a bloqué 4 fois Jordan. Les gars, Michael Jordan s'est fait bloquer 4 fois pendant le même match par le même mec. Ok, ok, Jordan, bordel de merde. 4 fois bloqué, quoi. Et alors, je regardais les chiffres tantôt, c'est son record sur un seul match, c'est 12 blocs. T'as mis 12 blocs sur le même match, quoi. Et en plus, de l'autre côté, bon bah voilà, hein, des 25, 30 points par match, etc. Des dream shakes dans tous les sens, une petite assist à gauche, à droite. Les assists, c'était pas sa spécialité, hein, c'était pas sa bonus, le mec, hein, je veux dire. Ben voilà, s'il en a fait quand même quelques-unes. Et après, s'il en a pas fait plus, c'est parce qu'en fait, vu qu'il jouait tout le temps dos à l'anneau, tu te prives d'une partie de ta vision pour des cutters éventuels qui viennent du côté opposé, etc. Enfin bref, c'était une des petites faiblesses de son jeu, mais c'était clairement pas le plus important quand tu vois la production qu'il avait derrière, quoi. Après, ça, comme je disais, voilà, ça l'a pas empêché de faire quand même une moyenne de 2 passes par match. Quand il avait bien lu le double team, etc., et qu'il voyait un équipier ouvert, hop, la petite passe pour le panier facile. C'est Hakim Olajuwon, la panoplie hein, est quand même assez vaste. Et alors, bon bah c'est le truc qu'il y a. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce qu'en fait, si je continue à parler, la vidéo va jamais s'arrêter. Je sais pas quoi dire sur Hakim Olajuwon qui n'est pas que fellation et suçage intense, quoi. C'est le mec me rend dingue. Le mec est fou, quoi. Le footwork d'Hakim Olajuwon est absolument exceptionnel et n'a quasiment été jamais reproduit par un gars de sa taille, hein, j'entends. C'est vraiment... Il faut aller regarder ce gars-là, se déplacer, jouer, la balle en main, etc. C'est les shots de fou qu'il est capable de mettre. Enfin voilà, c'est un truc de fou furieux. Donc les gars, un tout petit peu plus court aujourd'hui, je sais bien que je le dis à chaque fois, mais pour le coup cette fois-ci ça va être vraiment un peu plus court. Voilà, j'ai pas tout dit volontairement. Petite dernière anecdote quand même. Un film sur le basket, un joueur à la hauteur avec Kevin Bacon. Donc j'ai pas pu revérifier l'info, mais je pense que c'est clairement inspiré on va dire de l'histoire d'Hakim Olajuwon. Donc voilà, c'est un de mes films de basket préférés. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un film qui n'a d'autre prétention que d'être du divertissement et qui le fait très bien. On n'est pas sur du White Man Can Jump ou du Above the Rim qui sont, on va dire, plus de la street, tout ça, machin, ou sur du Coach Carter qui sont un film plus ou moins sérieux quand même, quoi. Non, ici c'est vraiment une belle comédie sur le basket, un bon divertissement, et je vous conseille d'aller le voir, et on va finir sur ça aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue évidemment mon équipe de rêve, hein, on y est presque, et ce sera la vidéo sur celui qui est pour moi le vrai meilleur défenseur de tous les temps. Donc c'est pas Hakim le meilleur défenseur de tous les temps, c'est quelqu'un d'autre. Qui est-il? Ah bah tu me le mets en commentaire hein, si t'as la moindre idée là-dessus. Et d'ici la semaine prochaine, mes petits baraki, mes petits baracres, je vous fais plein de bisous, que tout se passe bien. Ah ciao.